Sorowara koro dirigere serebere sherebere sonto. Rebokoto koro shakabara shanda. Bonjour à tous. Dieu n'est pas injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas injuste. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une toute petite série de peut-être 2, 3 ou 4, ça dépend, de petites vidéos sur ce thème-là, sur cette thématique. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. À toute personne qui en ce moment est éprouvée, à vous tous qui vous posez des questions, qui ne comprenez pas toujours comment Dieu agit, comment il fonctionne, et qui, en regardant les circonstances de la vie et du monde entier ou vos propres circonstances, en considérant les événements qui peut-être sont négatifs dans vos vies, vous êtes arrivé peut-être à cette conclusion que Dieu est injuste, que Dieu n'agit pas justement. Alors que Dieu dit dans sa parole qu'il aime la droiture et la justice. Je voudrais vous dire que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est éprouvé et avec des durées plus ou moins longues de nos épreuves. Car chacun de nous sommes appelés à vivre et à accomplir les desseins de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui devons accomplir les desseins de Dieu, c'est Dieu qui accomplit ses desseins dans nos vies et nos destinées sont entre ses mains. Comme l'a dit un jour ce grand homme de Dieu que fut le prophète et roi David, roi d'Israël et prophète de Dieu également, David. Dieu n'est pas injuste. Donc, je voudrais dire à quelqu'un que si, à cause des épreuves, vous en êtes arrivé à vous dire que Dieu n'est pas juste, je voudrais vous dire, abandonnez tout de suite cette pensée car elle ne vient pas de Dieu. Et je vous confirme que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Alors, je vais commencer par ce premier sujet, par ce premier point de cette thématique, Dieu n'est pas injuste. Si Dieu n'est pas injuste, comment se fait-il que, vous savez que Jésus est venu sur la terre et c'est ce qui a permis de déterminer l'an 0. Tout ce qui est après Jésus, on dit c'est l'an 1, l'an 2, l'an 3 et nous, 2026 après Jésus. Et tout ce qui est avant Jésus, c'est l'an 400, l'an 500, l'an 300, l'an 1000 avant Jésus. Et vous savez que quand Jésus est venu, il est venu pour nous sauver, il a été à la croix, il a dit tout est accompli. Et il a apporté aux hommes et à l'humanité ce qui s'appelle la grâce de Dieu. La grâce, c'est-à-dire la faveur que Dieu accorde aux hommes de ne pas être jugés et condamnés à cause de leurs péchés, parce que Jésus a payé le prix des péchés de l'humanité à la croix, et celle qui accepte le sacrifice de Jésus fait en sa faveur à la croix, et qui accepte la seigneurie et l'autorité de Jésus sur sa vie, il devient un enfant de Dieu. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. En sorte que le péché qui nous incombait et pour lesquels nous aurions dû subir les jugements de Dieu, nous ne les subissons plus parce que Jésus-Christ nous justifie. Par son sacrifice à la croix, par son sang qui efface nos péchés, il nous justifie devant le Père. Le Père ne nous voit plus, nous exactement comme nous sommes. Il voit Jésus en nous. Il voit Jésus, il voit à travers Jésus chacun de nous. Et comme Jésus a payé le prix de nos péchés, pour ceux qui acceptent Jésus dans leur vie comme Sauveur et Seigneur de leur vie, Jésus leur accorde le pardon de leurs péchés.
et ils vivent donc en nouveauté de vie pour marcher vers la gloire céleste. Mais si cela est vrai pour tous ceux qui ont vécu depuis que Jésus est venu, depuis que l'évangile a été prêché, depuis que l'évangile est prêché dans le monde entier, depuis que l'Église a pris naissance, et jusqu'à 2026, où on annonce aux hommes l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus, qu'en est-il donc de tous ceux qui ont vécu avant Jésus, c'est-à-dire avant que Jésus ne vienne? Parce que Jésus, dans la réalité, il a toujours existé. Il est Dieu, la parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est Jésus-Christ, cette parole, qui a été faite chair. C'est Jésus-Christ pour qui le Père a, dans le sein d'une femme créée par Dieu, dans le sein de Marie, le Père lui a façonné un corps pour qu'il vienne sur la terre offrir sa vie en sacrifice, pour nous sauver, nous les hommes. Si cela est vrai concernant tous ceux qui ont vécu depuis la venue de Jésus, mais qu'en est-il de tous ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ? Parce que Jésus n'était pas venu, il n'avait pas payé à la croix le prix des péchés de l'humanité, et les hommes n'avaient pas la possibilité de le recevoir comme sauveur et seigneur de leur vie, et d'être pardonnés de leurs péchés en obtenant cette grâce extraordinaire. Dieu serait-il injuste? Dieu aurait-il accordé à une partie de l'humanité la grâce, le salut en Jésus-Christ, et alors qu'à une autre partie, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont vécu avant que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu ne leur aurait pas apporté la grâce, et ainsi ces personnes n'auraient pas eu, comme nous chrétiens, elles n'auraient pas eu la possibilité d'être sauvées de cette manière. Mes amis, Dieu n'est pas injuste. C'est un message que j'ai reçu récemment. Dieu n'est pas injuste. Je vais vous dire, lorsqu'on lit dans 1 Timothée, au chapitre, à partir du verset 4, 1 Timothée chapitre 1, 4. Alors je ne suis pas sûr de la référence, je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr de la référence. C'est 1 Timothée ou 2 Timothée, chapitre 1 ou chapitre 2, à partir du verset 4. On lit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et lorsqu'on continue la lecture, il est dit que car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme. Il est dit Jésus-Christ homme, ça veut dire Dieu qui s'est fait homme en devenant un homme qu'on appelle Jésus le Christ. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est lui, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour tous. Il dit qu'il s'est donné en rançon. Une rançon, c'est un prix que l'on paie par rapport à une dette. Nous avions une dette envers le Père, envers Jésus-Christ lui-même et l'Esprit Saint qui est Dieu. Jésus est venu et il s'est donné en rançon. Il a payé le prix de notre dette et il l'a fait pour tous. Il l'a fait pour tous. Il ne l'a pas fait pour une partie de l'humanité. Il ne l'a pas fait pour une catégorie de personnes. Il ne l'a pas fait pour certaines tribus, certaines ethnies, certaines nationalités dans le monde. Il l'a fait pour tous les hommes. Oui, mais si c'est vrai, ceux qui ont vécu avant que Jésus ne vienne sur la terre en tant qu'homme et qu'il offre le salut aux hommes par la grâce, par son sacrifice à la croix. Mais tous ceux qui ont vécu avant lui n'ont pas eu cette possibilité d'être pardonnés de leurs péchés de cette manière en obtenant la grâce. Mes amis, Dieu n'est pas injuste. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Et Jésus-Christ qui s'est offert en rançon, il l'a fait pour tous. Alors, comment comprendre le salut de ceux qui ont vécu avant Jésus? Alors, il est vrai que certains ont marché avec Dieu, on le sait. Certains faisaient la volonté de Dieu. Certains marchaient avec Dieu. Mais la majorité de l'humanité n'a pas eu la possibilité de recevoir la grâce de Jésus. Alors, nous allons le lire. Vous savez que Dieu nous a tout révélé d'avance. Il nous a tout dit. C'est pour cela que la parole de Dieu, on ne doit pas s'en éloigner. Et surtout, dans ces temps dans lesquels nous vivons, on doit, comme les chrétiens de Bérée, plonger nos regards et nos cœurs dans la parole de Dieu de manière permanente, parce que lorsqu'on ne médite plus la parole de Dieu, lorsqu'on ne considère plus la parole de Dieu pour fortifier notre foi, on peut s'égarer, on peut accepter des fausses croyances, on peut partir dans des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est pour ça que vous voyez dans certaines communautés chrétiennes, vous voyez des fois des prédicateurs qui annoncent des fausses choses, des choses qui ne sont pas vraies et qui n'ont rien à voir des fois avec Dieu, avec sa parole, avec la saine doctrine. Des fois, ce sont même des choses qui sont de l'ordre du mysticisme, de la magie, de la sorcellerie. Et vous voyez pourtant une foule de personnes se disant chrétiennes, puisque ce sont dans des communautés chrétiennes, qui applaudissent et qui suivent ces gens-là et qui les portent sur des piédestals, alors que des fois ces prédicateurs annoncent des choses énormes, c'est-à-dire des choses terribles par rapport à la foi chrétienne, qui contredisent totalement la parole de Dieu et sa sainteté et l'esprit de Dieu. Et vous voyez une foule de personnes qui les applaudissent, qui adhèrent à ce qu'ils disent et qui les encouragent, qui les portent sur des piédestals et qui les soutiennent par toutes sortes de moyens. Pourquoi cela? Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la parole de Dieu, ne considèrent pas la parole de Dieu, ne méditent pas la parole de Dieu et n'ont plus pour fondement de leur foi la parole de Dieu. Jésus-Christ est le fondement de l'Église. Il est notre Sauveur et notre Seigneur. Mais le fondement de notre foi, c'est-à-dire que la référence sur laquelle notre foi se base, c'est sur la parole de Dieu. Et vous verrez que il est dit que tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Il est dit concernant Jésus, justement, qui est la parole de Dieu, que rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Tout a été fait par la parole de Dieu et pour la parole de Dieu, et tout demeure en cette parole et subsiste dans cette parole. Il y a plusieurs versets différents. Il y a un qui dit clairement, en parlant de Jésus, que tout a été fait par Jésus, pour Jésus, et demeure en lui. Et d'autres versets qui disent, tout a été fait par la parole de Dieu. Et donc, puisque Jésus est la parole faite chair, tout a été fait par cette parole, pour la parole, et demeure dans la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Mais vous voyez, lorsque on ne considère plus la parole de Dieu pour ce qu'elle est, qui doit être le fondement de notre foi chrétienne, on adhère à beaucoup d'hérésies chrétiennes. Non, mes amis, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. C'est pour ça que je voudrais encourager toute personne découragée, éprouvée, et vous êtes victime, je dis bien, vous êtes victime d'injustice, et vous ne comprenez pas. Et plus vous priez, plus les choses se corsent contre vous. Et vous êtes arrivé à vous dire que Dieu n'est pas juste. Mes amis, je voudrais vous dire, abandonnez cette pensée, chassez-la de votre esprit au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu n'est pas injuste. Je vous assure que Dieu n'est pas injuste. Alors, comment peut-on considérer les personnes qui ont vécu avant Jésus, parce qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'avoir la grâce? Alors, on va le lire dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Je le lis à partir du verset 18. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort dans la chair,
mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alors écoutez, je vais m'arrêter déjà là. Il est question ici du sacrifice de Jésus, de ce qu'il a fait pour sauver les hommes. Il est dit, dans tout ce qui est dit là, il a été mis à mort quant à la chair. Christ a été mis à mort quant à la chair. Il faut que nous comprenions que Dieu ne peut pas mourir. Et la seule manière pour que Dieu puisse payer cette rançon pour sauver les hommes, il fallait qu'il devienne semblable aux hommes. D'ailleurs, d'autres versets de la Bible disent cela. Il a été en tout point, en toute chose, il a été fait chair comme nous. Il fallait qu'il soit identique à nous pour vivre ce que nous vivons et pour pouvoir justement aller à la croix et payer le prix de notre le prix qui allait nous permettre d'être délivrés de notre péché. Il est dit, il a été mis à mort quant à la chair. Parce qu'il n'y avait que sur le point de la chair que Jésus pouvait mourir. Donc quand Christ a été crucifié, mes amis, quand il a été crucifié et qu'il a été mis au tombeau parce qu'il était mort, il était réellement mort, c'est uniquement au niveau de la chair que Jésus est mort. D'accord ? D'ailleurs, pour les hommes, c'est la même chose. Quand quelqu'un meurt, Dieu dit la poussière retourne à la poussière, notre corps tiré de la poussière retourne à la poussière. L'esprit que Dieu nous a donné retourne à Dieu parce que nous n'en avons plus besoin. L'esprit nous a été donné dans cette vie pour que nous puissions arriver à un moment donné à comprendre par l'esprit de Dieu qui communique à notre esprit qu'en dehors du monde matériel, il y a un monde spirituel qui est aussi réel que le monde matériel. Donc, une fois que nous mourrons, nous n'avons plus besoin de l'esprit. Il est dit, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Mais ce qui reste de nous, c'est l'âme, c'est-à-dire nous-mêmes sans le corps, et qui ne meurt point. Donc, nous voyons que même l'homme, quand il meurt, en fait, il ne meurt pas. Il se sépare de ce corps qui retourne à la poussière. Son esprit retourne à Dieu qui l'a donné parce qu'il n'en a plus besoin. Et pourquoi n'en a-t-il plus besoin? Parce qu'il se trouve maintenant dans cette réalité spirituelle où il vit clairement cette réalité spirituelle. Il n'a plus besoin de son esprit pour lui faire comprendre, alors qu'il était encore dans la chair, dans la vie terrestre, qu'il y a un autre monde qui est aussi réel que le monde charnel et qui est un monde spirituel. Il n'a plus besoin de l'esprit pour lui faire comprendre cela. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Son corps retourne à la poussière d'où il a été pris. Mais il demeure, lui, la vraie personne en tant qu'âme et il ne meurt pas. Et Jésus, mes amis, c'est la même chose. Jésus n'est mort uniquement que sur le plan charnel. Il est dit, il a été mis à mort quant à la chair. Quant à la chair, uniquement sur le point charnel, Jésus est mort. C'est son corps qu'on a tué. C'est le corps de Jésus qu'on a tué. Mais mes amis, dans la réalité, on n'a pas tué Jésus. Jésus n'est pas mort. On a tué son corps exactement comme quand quelqu'un meurt, c'est son corps qui meurt, mais la personne ne meurt pas dans la réalité. Elle est réellement vivante et consciente et elle vit des choses réelles désormais dans le domaine spirituel. Eh bien, Jésus, on l'a crucifié, on l'a mis au tombeau, mais c'est son corps qu'on a tué. Mais lui-même, il n'est pas mort. Lui, en tant que Dieu esprit, Jésus n'est pas mort. Et qu'a-t-il fait, nous est-il dit? Il a été donc rendu vivant quant à l'esprit. Vous comprenez? C'est ça. Il est mort uniquement sur le point de la chair, du corps que le Père lui avait constitué dans le sein de Marie pour qu'il vive en tant qu'homme sur la terre. C'est ce corps charnel que le Père lui avait constitué dans le sein de Marie et dans lequel il vivait en tant qu'homme. C'est ce corps-là qui a été tué. C'est ce corps-là qui a été mis à mort à la croix. Mais Jésus lui-même en tant qu'esprit, car Dieu est esprit et Jésus est esprit, il a été rendu vivant quant à l'esprit, car dans la réalité, en tant qu'esprit, Dieu esprit, il n'est jamais mort, jamais. Et qu'a-t-il fait? Parce qu'il est resté 3 jours dans le tombeau. Il est dit, il a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, en tant qu'esprit, Dieu esprit, car Dieu est esprit. Donc,
dans lequel, en tant qu'esprit, dans lequel il a été prêché aux esprits en prison. Les esprits qui étaient en prison, qui autrefois avaient été incrédules, les esprits qui étaient en prison et qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et je m'arrête là. Pendant les 3 jours, mes amis, car Jésus est ressuscité le 3e jour, mais pendant les 3 jours où son corps, uniquement son corps, avait été mis au tombeau, Jésus n'était pas dans un tombeau, mes amis. C'est son corps qui était dans un tombeau, mais lui-même, en tant que Dieu esprit, n'était pas dans ce tombeau. Pendant ces 3 jours, Jésus a été prêché aux esprits qui étaient retenus prisonniers, captifs en prison. De quel esprit s'agit-il, mes amis? Il ne s'agit pas des esprits déchus, il ne s'agit pas des anges déchus, des démons, du diable et de tous les esprits déchus. Non, il ne s'agit pas d'eux. Parce que eux, ils n'ont aucune possibilité d'être sauvés. Leur déchéance est définitive et éternelle. Ce n'est pas à eux que Jésus a été prêché. C'est à toute personne qui a vécu sur la terre avant que Jésus ne vienne en tant qu'homme et qu'il donne sa vie à la croix pour offrir aux hommes le salut par la grâce. Mes amis, c'est à toutes ces personnes-là que Jésus, pendant ces 3 jours, a été prêché. Les esprits dont il est question, qui étaient retenus captifs en prison. Et il est bien dit, à l'époque de Noé, parce qu'ils avaient été incrédules, qui autrefois avaient été incrédules, ils n'avaient pas écouté Noé qui leur annonçait le jugement de Dieu à venir sur la terre. Ils avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Mes amis, il s'agit de toute personne, même si on parle de Noé, mais il ne s'agit pas seulement que de l'époque de Noé. Il s'agit de toute personne ayant vécu sur cette terre avant que Jésus ne vienne en tant qu'homme sur la terre. Parce que ces personnes n'ont pas eu la possibilité d'avoir la grâce, d'obtenir la grâce, le pardon de leurs péchés par grâce pour le salut de leur âme. Mais mes amis, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Jésus, pendant les 3 jours où son corps était dans le tombeau, lui, il n'était pas dans le tombeau. En tant qu'esprit, Dieu esprit, il a été prêché à toutes les âmes de tous les hommes qui étaient retenus captifs en prison parce que avant que Jésus ne vienne sur la terre, toutes ces personnes qui ont vécu sur la terre n'ont pas eu la possibilité d'avoir la grâce de Dieu, car Jésus n'avait pas encore payé le prix des péchés des hommes à la croix. Donc la grâce n'existe pas, mes amis. Le salut par la grâce, ça n'existait pas. Mais Dieu, qui n'est pas injuste, n'a pas offert à une partie de l'humanité la grâce, et à toute celle qui a vécu avant que Jésus ne vienne, elle n'aurait pas eu la grâce. Non, Dieu n'est pas injuste. Donc Jésus, pendant les 3 jours où son corps était dans le tombeau, lui n'était pas dans ce tombeau. Il a été visité, prêché à toutes les âmes des personnes ayant vécu avant que Jésus ne vienne sur la terre et qui étaient dans le séjour des morts. Rappelez-vous de Luc chapitre 16 où Jésus décrit une réalité spirituelle de la vie après la mort dans le séjour des morts qui était séparé en 2. Il y avait le sein d'Abraham, là où étaient les personnes qui étaient du bon côté, Abraham naturellement, Lazare et toutes les personnes qui étaient du bon côté, ils étaient dans le sein d'Abraham, et il y avait le mauvais riche, souvenez-vous, qui était du mauvais côté, là où les âmes souffraient terriblement. Mais quand il est dit que Jésus a été prêché, vous voyez bien, il est dit à ceux qui étaient incrédules,
à ceux qui étaient incrédules, c'est-à-dire à ceux qui n'écoutaient pas Dieu, à ceux qui croyaient pas Dieu, à ceux qui n'écoutaient pas les avertissements que Noé leur accordait, leur donnait en tant que prédicateur de la justice, à toutes les âmes qui avaient été incrédules. Donc, c'est bien à toutes les âmes que Jésus a été prêché. Il n'a pas été seulement voir ceux qui étaient du bon côté dans le sein d'Abraham, il a été visiter toutes les âmes qui ont vécu avant qu'ils ne viennent sur la terre, et aussi surtout celles qui n'étaient pas du bon côté, qui n'étaient pas du sein d'Abraham, mais qui étaient dans le lieu de souffrance. Et Jésus est allé apporter à toute personne ayant vécu sur la terre avant qu'il ne vienne le salut par la grâce. Maintenant, Dieu nous révèle des choses, mais il ne nous révèle pas tout. Donc maintenant, il ne nous dit pas tous les détails de comment il a fait, c'est-à-dire sur quels critères il a fait pour qu'il y ait une partie forcément, ils ont accepté cette grâce et d'autres, ils sont restés forcément du mauvais côté, ils n'ont pas accepté la grâce. Parce que regardez, quand on lit dans l'Apocalypse, on lit les jugements de Dieu qui tombent sur la terre dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez qu'à certains moments, malgré le fait que la terre est frappée par des choses terribles et horribles, qu'il y a des millions et des millions de morts, il y a la grêle, le feu qui tombe sur la terre, il y a différents jugements de Dieu qui frappent la terre dans le livre de l'Apocalypse. Vous voyez qu'il est dit que malgré ça, certains ne se repentiront pas, ne regretteront pas leur vie de péché, ne se repentiront pas, et au lieu de ça, ils vont encore lever les poings vers Dieu, ils vont encore injurier Dieu. Vous voyez? Donc, ce n'est pas lorsqu'il y a des épreuves terribles que les gens se repentent forcément. C'est pour ça que, mes amis, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés avec le libre arbitre. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu ne force pas les gens. Il nous a créés avec le libre arbitre. Et il y a des circonstances, des événements qui devaient faire réfléchir certaines personnes, les faire chercher Dieu et chercher le salut que Dieu offre aux hommes. Mais malgré les circonstances de leur vie, des fois qui sont terribles, pour autant, ça ne les pousse pas à se repentir, ça ne les pousse pas à changer de vie, à quitter le péché, ça ne les pousse pas à chercher Dieu. Mes amis, c'est exactement comme je vous dis quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, on voit des jugements terribles qui tombent sur la terre, et une partie de l'humanité, malgré ces jugements qui auraient dû les pousser à se repentir et à crier à Dieu pour que Dieu les sauve, on les voit au contraire injurier Dieu, être en colère contre Dieu, ne pas se repentir, ne pas regretter leur vie de péché. Donc vous voyez, il y a des personnes qui ne peuvent pas être sauvées, qui ne seront pas sauvées, parce que quel que soit ce que Dieu fait, elles ne veulent pas du salut que Dieu leur offre. Et quand Jésus a été prêché à toutes les personnes qui ont vécu avant qu'il ne vienne sur la terre pour leur apporter le salut, la même grâce qu'il offre à celles qui ont vécu après qu'il soit venu, la même grâce, le même salut par grâce que Jésus a été leur apporté, on n'a pas les détails, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais il y en a de ceux qui ont accepté cette grâce, ils ont reconnu la grâce que Dieu est venu leur offrir, et Dieu les a enlevés de ces tourments. Et d'autres sont restés, mes amis. Il y a d'autres qui n'ont pas voulu. Il y a d'autres qui n'ont pas accepté. Il y a d'autres qui certainement ont injurié Dieu, méprisé Dieu, levé le poing contre Dieu. Même dans cet état de tourment où ils étaient, où Jésus est venu les visiter pour leur apporter la grâce, ils n'ont pas voulu. Ils sont restés là où ils sont restés, dans les lieux de tourment, en attendant le jugement final. Tandis que tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire du bon côté, mais aussi ceux qui étaient du mauvais côté, mais qui ont accepté cette grâce que Jésus est venu leur apporter, eh bien Jésus est parti avec toutes ces âmes-là. Et désormais, puisque c'est ça la différence entre avant que Jésus ne vienne et après que Jésus ne vienne et soit venu, il est parti avec eux et il les a emmenés dans le paradis.
Jésus est parti avec toutes les âmes déjà de ceux qui étaient du bon côté dans le sein d'Abraham, mais aussi de ceux qui étaient du mauvais côté, mais qui, lorsqu'il a été leur apporté la grâce, ils ont accepté, ils ont reconnu, et ils ont reçu cette grâce. Ils sont sortis de ces lieux de tourment, et toutes les âmes de celles qui ont accepté cette grâce sortant des lieux de tourment et celles qui étaient déjà du bon côté dans le sein d'Abraham, Jésus est parti avec toutes ces personnes, toutes ces âmes, et il les a emmenées dans le paradis. Le paradis qui est un lieu d'attente, c'est déjà un lieu de paix, de tranquillité, il n'y a plus de jugement, de condamnation pour ceux qui sont au paradis, mais ce n'est même pas encore l'éternité, c'est le lieu d'attente pour qu'ensuite ils entrent vraiment dans l'éternité que Dieu offre à tous les hommes qui seront sauvés. Mes amis, Dieu n'est pas injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Oui, également pour toutes les personnes qui ont vécu sur la terre avant que Jésus ne vienne, pendant les 3 jours où son corps était au tombeau, lui, en tant que Dieu esprit, il a été prêché à toutes les âmes qui avaient vécu avant qu'il ne vienne et qui étaient retenues captives en prison. Il a été prêché pour leur apporter le salut par la grâce, de la même manière qu'il est venu offrir aux vivants le salut par la grâce. Et ceux qui ont accepté sont partis avec lui. Il est parti, il les a retirés et du sein d'Abraham et du lieu de tourment. Il a retiré tous ceux qui ont accepté cette grâce. Et il les a emmenés dans le paradis, qui désormais, le sein d'Abraham était sous la terre, mais le paradis est dans le royaume de Dieu. Dieu n'est pas injuste, mes amis. Dieu a offert la même grâce à tous les hommes. Dieu n'a pas offert à une partie de l'humanité la grâce et à l'autre partie, il les a laissés mourir sans grâce. Non, Dieu a offert le salut par grâce à toute l'humanité. Dieu n'est pas injuste. C'est le premier point de ce thème sur lequel je fais cette vidéo. Je vais continuer sur d'autres points avec cette même thématique. Dieu n'est pas injuste. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble et à bientôt. Reso Gambara Shende.